Conte de fées en français. Les 7 corbeaux. Il était une fois une vallée située très loin dans les hautes montagnes. La vallée était traversée par un cours d'eau limpide, au bord duquel un bûcheron avait construit sa maison en pierre. Le bûcheron était marié et avait 7 fils et une fille. « Au revoir, ma chérie. Au revoir, mes enfants. » Il devait souvent voyager de la maison à son travail, et sa femme avait du mal à élever ses enfants toute seule. Oh, mon Dieu! Quelle bande de vilains! En fait, sa fille ne lui causait aucun problème, car elle était gentille, jolie et toujours prête à aider. Mais ses garçons étaient la cause de tous ses problèmes, car ils étaient malpolis, désobéissants et toujours à se chamailler. Ils n'avaient aucun respect pour leur mère, et elle était très inquiète pour eux. Les garçons, c'est l'heure d'aller au lit. Le lit, c'est pour les vieux, maman. Quand le mari revenait à la maison après une dure semaine de travail, sa femme ne pouvait se résoudre à lui faire part du comportement espiègle de ses fils, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils se fassent encore plus de soucis. Oh, mon pauvre chéri est si fatigué. Je ne dois pas le déranger avec des choses si insignifiantes. Alors la femme gardait tout pour elle, ne réalisant pas qu'en agissant ainsi, ses fils deviendraient pires encore avec le temps. En effet, quand leur père n'était pas à la maison pour pouvoir les punir, les garçons continuaient de tirer profit de la situation, laquelle continuait d'empirer aussi. Les garçons, ça suffit! Mes frères, écoutez un peu maman! Tais-toi, stupide fillette. La petite sœur souffrait beaucoup de voir ses frères se comporter ainsi, parce qu'elle les aimait beaucoup malgré leur méchanceté. Mais elle aimait sa mère plus encore. Cependant, parce qu'elle était la plus jeune, aucun de ses frères ne prenait attention à ses réprimandes. Un jour, les 7 garçons firent la plus grosse bêtise de leur vie. Dans les bois poussait une herbe dangereuse qui faisait gonfler l'estomac des animaux. Le bûcheron avait toujours demandé à ses fils de s'assurer que leurs chèvres n'en mangeraient jamais. Les garçons cruels remplirent un sac de cette herbe et la mélangèrent à la nourriture des animaux. Oh, j'ai trop hâte de voir nos chèvres enfler. Et au lieu de bêler, elles vont gonfler. Plus tard, les chèvres et la vache tombèrent malades. Leur ventre avait gonflé et leur faisait si mal qu'elles ne pouvaient plus tenir debout. Oh maman, regarde! Les animaux sont si malades! Oh, mais enfin, c'est horrible! Que leur est-il arrivé? Nous n'allons plus avoir de lait! Nous ne pourrons plus fabriquer de fromage! Comment allons-nous survivre alors? Regarde comme ces animaux ont l'air stupides. Les fils riaient avec malice et ne réalisaient pas tout le mal qu'ils venaient de faire, jusqu'à ce que leur mère pleure aussi fort qu'elle se sentait désespérée. Je souhaite que vous soyez des corbeaux plutôt que mes fils! Quand elle dit ces mots, un nuage mystérieux vint cacher le soleil. L'air devint soudain très frais, et les 7 garçons se transformèrent en 7 corbeaux qui s'envolèrent en croassant. Mes frères! Oh non! Oh mon Dieu! Qu'ai-je donc fait? La femme fut si effrayée et ressentit tant de regrets qu'elle s'évanouit. Oh maman! Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand le père revint du travail le lendemain, il découvrit toute la vérité sur sa famille et en fut très contrarié. Néanmoins, il essaya de réconforter sa femme. « Oh, ma chérie, ce n'est pas ta faute. Nos fils étaient méchants et tu étais vouée à perdre ton calme à un moment donné. » Mais la maison était remplie de tristesse et de désespoir. Des années s'écoulèrent et la petite fille grandit. Elle se souvenait de ses frères et elle souriait rarement. Un jour, elle demanda à sa mère la permission d'aller les chercher. Pas question, ma chérie.
Je ne peux pas prendre le risque de te perdre aussi. Je vais les trouver, je le sens. Je sens que je dois y aller et même qu'ils m'attendent tous. Laisse-moi partir, maman, et donne-moi ta bénédiction, s'il te plaît. D'accord, ma chérie. La mère ne put résister aux implorations de sa fille, et celle-ci quitta ainsi la maison avec un petit paquet de provisions. Elle marcha 2 jours dans les bois, grimpant en direction des montagnes. Eh oh, mes frères! Où êtes-vous passés? Ses provisions étaient bientôt épuisées. Elle n'aurait bientôt plus de nourriture. Ses vêtements étaient déchirés, et elle avait froid et elle était fatiguée. Le 3e jour, à l'aube, elle aperçut un petit cottage dans la brume. Qui peut bien vivre ici? Quelque chose l'attira vers la maison, même si son apparence n'incitait pas à s'en approcher. Quand elle pénétra dans la maison, elle trouva une petite table avec 7 bols, et son cœur se mit à battre très vite. Elle venait peut-être de trouver ce qu'elle était venue chercher. Est-ce possible? Est-ce que ce sont mes frères? Elle continua d'avancer et vit sur le feu une grande marmite remplie de céréales. Oh, à manger! Je meurs de faim. La petite fille était affamée. Alors elle versa un peu de nourriture dans un bol et mangea avidement. Ensuite, elle monta à l'étage et y trouva une petite chambre avec 7 petits lits, chacun avec une couverture de couleurs différentes. Des couvertures de leur couleur préférée. Les larmes aux yeux, la petite fille réalisa qu'elle venait enfin de retrouver ses frères. Épuisée par le voyage, la petite fille s'allongea sur un des lits et s'endormit. Je dois absolument les attendre ici. Plus tard, 7 corbeaux passèrent la porte de la maison en jacassant et s'assirent autour de la table de la cuisine. Quelqu'un a mangé de notre soupe. Mais qui pourrait bien monter jusqu'ici? Nous sommes condamnés à rester tout seuls sur ces montagnes pour l'éternité. Personne ne viendra nous chercher ici. Quand ils eurent fini de manger, les corbeaux se préparèrent à aller dormir, montèrent à l'étage et trouvèrent la petite fille dans l'un de leurs lits. Mais on dirait... Un des corbeaux dit, après avoir touché délicatement sa natte avec son bec, « Mais oui, c'est bien notre sœur! Notre sœur! Notre sœur! Notre sœur !» À ce moment, la petite fille ouvrit les yeux. Et quand elle se vit entourée de tous ces gros corbeaux hideux, elle eut très peur. Mais une douce voix sortit du bec de l'un de ces affreux oiseaux. « Es-tu notre sœur? Es-tu notre sœur? Es-tu notre sœur? Es-tu notre sœur? » La petite fille se leva et ouvrit grand ses bras. Mes frères! Oh, je vous ai retrouvés! Je vous ai retrouvés! Nous sommes enfin de nouveau réunis! Les 7 corbeaux la regardèrent avec tristesse. « Ne sommes-nous pas effrayants et dégoûtants pour toi? » La fille enlaça chacun d'eux. Je vous aime très fort. Et même si vous êtes devenus des corbeaux, vous êtes toujours mes frères. En entendant cela, les corbeaux furent émus et se mirent à pleurer. Ne pleurez pas, voyons. La maison nous manque, la famille. Pourquoi ne pas revenir avec moi alors? On aimerait trop revenir. On aimerait trop revenir. On aimerait trop revenir. Et on regrette d'avoir été vilains. Comment pouvons-nous nous présenter devant nos parents avec cette apparence? Maman vous accepterait quelle que soit votre apparence. J'en suis sûre. Elle n'arrête pas de pleurer et de penser à vous. Malgré ce qu'on a fait? Oui, c'est ça être mère. Elle ne s'est jamais pardonné de vous avoir maudit et de vous avoir jeté un sort. Revenez, et elle sera la plus heureuse de vous revoir. La petite fille insista et convainquit ses frères de revenir à la maison avec elle. D'accord, on va tous retourner à la maison. Youpi! Hurrah! Allez, on y va! Et elle commença à descendre la montagne. Inutile de marcher sur cette montagne qui monte et qui descend, petite sœur.
On va y aller en volant, on va te porter. » Comme il s'apprêtait à partir, le plus jeune frère dit alors: « Attendez une minute. Apportons à maman en cadeau toutes les jolies pierres étincelantes que nous avons trouvées. » Il entra et alla chercher un sac rempli de pierres magnifiques. Waouh! Elles sont vraiment très belles. Elles te plaisent? Vraiment beaucoup. Elles sont sûrement précieuses, tu sais. Lorsque nous, les corbeaux, voyons quelque chose qui brille, on ne peut pas s'en empêcher. On va les prendre. Et regarde celle-ci. Elle brille encore plus que les autres. C'est peut-être un diamant. Oui, peut-être. C'est magnifique, mon frère. Enfin, ils partirent. Le monde était très différent vu d'en haut. Au début, la petite fille était effrayée. Oh, mes frères, je vais tomber. Ne t'inquiète pas, petite sœur, on ne te fera pas tomber. Ne t'inquiète pas, petite sœur, on ne te fera pas tomber. Les 7 corbeaux la tinrent fermement et volèrent en toute sécurité. Alors ils aperçurent la vallée, le cours d'eau et la petite maison dans laquelle ils étaient nés. La cour était déserte. Et quand ils atterrirent, la petite fille leur dit: « Attendez-moi ici, et moi, je vais aller appeler maman. Faisons-lui la surprise. » Elle entra en silence dans la cuisine et trouva sa pauvre mère qui sanglotait affalée sur la table. Elle l'enlaça et l'embrassa avant en lui disant: « Maman, je suis de retour et j'ai une très grosse surprise pour toi. » Oh, ma petite fille chérie, tu es enfin là. Je croyais t'avoir perdue pour toujours. La pauvre femme était si heureuse et émue qu'elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Sa fille essuya ses larmes et amena sa mère dans la cour. Et dans la cour, elle trouva les corbeaux. Mes pauvres fils, vous m'avez tellement manqué. Je suis tellement désolée de vous avoir ainsi maudit. Une mère ne devrait jamais dire ce genre de choses contre ses propres enfants. Non, maman, nous l'avions mérité. Nous regrettons tout ce que nous avons fait. Nous regrettons sincèrement notre méchanceté. Ah, ma famille est à nouveau réunie. Ils étaient tous en train de pleurer en se souvenant du passé quand soudain, un nouveau miracle se produisit. Les 7 frères redevinrent des garçons. Oh mon Dieu, mes frères, vous êtes tous redevenus vous-même. Le père, qui avait entendu des voix, sortit de la maison en courant. « Merci mon Dieu de me permettre de revoir enfin mes enfants. » « Papa, nous sommes désolés. Papa, nous sommes tellement désolés. Papa, nous sommes désolés. Papa, nous sommes désolés. » Il pleurait tandis qu'il étreignait ses fils et sa fille. Les années passèrent et les garçons devinrent de plus en plus responsables. Il se trouva aussi que les pierres offertes par les corbeaux à leur mère étaient finalement bien des pierres précieuses, et ce trésor permit à la famille de vivre une vie meilleure.